j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Moi j'ai passé une très bonne nuit. Aujourd'hui j'ai T'es en train de faire quoi? Tu fais quoi là? Écoutez monsieur, allez vous Tu asseoir. dégages. Non. Allez vous asseoir. Monsieur, s'il vous plaît, sortez de vous Qui êtes-vous là-bas. d'abord? Deadpool ici présent. C'est pas possible, J'ai des cartes de Non, visite c'est pas sûrement possible, sur moi. c'est moi Deadpool. Ça se voit. C'est marqué là. Bon ok, ma C'est bien, c'est marqué Deadpool. sur le casque. je suis grillé, ça y est, je suis grillé. Vous ressemblez en même temps. Non, ça ressemble pas, je te remercie. Non, pas Non, du on tout. dirait la casquette. C'est ça. Yes, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la première saison du premier épisode des Breaking Dad. On va débriefer l'actu et parler de sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, on va commencer par un sujet dont je ne vais pas encore vous parler. On va attendre un petit peu, mais avant ça, je vais d'abord vous présenter la team. On va commencer à ma droite. Ouais, à ma droite. Ouais. Non, parce que c'est pas toi à la droite. Deadpool. Pas moi. Excuse-moi, J'ai la je priorité. connais pas ta droite. Tu devrais le savoir que j'ai la priorité partout. Ben non, mais là, t'es pas à droite non plus. Si. C'est pas, non. Ça dépend de quel côté. C'est pas parce que t'es petit Ah, j'ai une que... bonne droite. Non, je suis désolé. Et à sa droite, c'est moi. Ici, il n'y a pas la Désolé, photo. Si, c'est la sécurité sociale, désolé. On va commencer avec Pierre Mavit Papagaye, que vous connaissez sûrement, qui est à ma droite. Voilà, je laisse dire bonjour. Eh ben bonjour. Bonjour. Et on va ensuite enchaîner avec Deadpool. pas l'arabe du service. non. On va commencer par le blanc du service. Bonjour mon petit Romain, Romain le costaud. Bonjour tout le monde, salut. Et on va également souhaiter la bienvenue à notre petit Jassem. C'est le petit mais très grand, mais très Le grand petit. Petit Ouais. mais grand, par l'esprit et l'intelligence. On a dit que si on galérait aujourd'hui, on le laissait se démerder. Aujourd'hui, au cours de cette émission, on va parler d'un thème qui est ultra important et qui est vachement tendance en ce moment. C'est l'influence. Qu'est-ce que l'influence? Comment est-ce que nous on l'appréhende? D'ailleurs, est-ce qu'on utilise réellement le terme d'influenceur? Est-ce qu'on est des influenceurs? C'est vraiment la question qu'on peut se poser pour le coup. Et avant ça, on va commencer par nos coups de cœur. On va commencer par un coup de cœur assez génial, et je vous assure, j'aime bien ce compte-là. C'est Romain qui nous en parle. Et ouais, c'est moi, c'est parti. Alors, coucou tout le monde. Donc, on va vous parler, enfin, je vais vous parler aujourd'hui de Little Bombao. Alors, c'est Marie, quelqu'un que j'adore parce que elle est un peu dans le même thème que moi sur le handicap. Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait beaucoup de stories, elle fait beaucoup de publications sur la LSF, d'accord, le langage des signes. Elle va vous enseigner comment signer avec vos enfants, comment vos enfants peuvent signer. Et c'est génial, elle a le sourire tout le temps, c'est excellent. Franchement les gars, si vous ne connaissez pas, allez-y, vous allez apprendre plein de choses. Moi j'en ai appris plein. On va découvrir. Du coup, tu peux nous signer un truc? Ouais, je peux vous signer un truc. Je peux vous signer. Alors, pas un fuck, je précise, parce qu'il Ah, il a tout le temps son doigt Oui, comme j'ai ça. un doigt naturel. Alors, c'est pas évident pour moi parce que j'ai pas les mains, mais je peux faire celui-là. Voilà. Et ça, c'est bonne, parce que c'est bon, tu vois, c'est bon. Ok. Et là, on souffle les bougies. Bon anniversaire. Bon Voilà. anniversaire. Voilà. Pas mal. Parce que c'est pas mon anniversaire, mais ça me faisait plaisir. Voilà. D'accord. Pourquoi Un truc pas. facile. Bon anniversaire. Grâce à Marie. Merci Marie. On repart en avant, je sais pas. On va enchaîner avec le deuxième coup de cœur du jour, et c'est celui de Pierre. Bah alors, du coup, moi mon coup de cœur du jour, il ressemble un petit peu à celui de Romain puisque c'est Éveil et Signe. C'est Isabelle qui fait des courtes vidéos pour apprendre le langue des signes, avec les bébés. Donc j'ai rencontré la semaine dernière, c'est vraiment mon coup de cœur. Elle fait beaucoup de courtes vidéos, un mot par jour, et c'est quelqu'un de très très sympa. Voilà. Donc contrairement à Marie, elle est vraiment spécialisée sur les bébés. Et du coup, tu as dû voir venir le coup. Tu sais signer quoi? Eh ben, alors, je l'ai rencontré la semaine dernière et on a fait tous je t'aime, comme ça. Ça veut dire je t'aime. Ah bon? En américain, je crois. Dans les concerts de hard rock, il dit je t'aime. Voilà. Et en fait, moi, Non, parce que j'aimerais à droite, jamais c'est ça. personne. Ok, Là, c'est ça. c'est pas pareil. Ouais. Et moi, j'aimerais personne parce que je peux pas le faire. Alors, tu vois, il faut que Bah, alors, tu peux faire je t'aime comme ça. On va mettre Ouais, du du scotch. scotch. Et tu peux faire comme ça, je t'aime. Je crois en Je signe, t'aime. ça veut dire je m'en fous. C'est ça. Ouais, bah, ouais, c'est pas- C'est le seul truc que je sais faire. Voilà, bon, en tout cas, c'est quelqu'un de super sympa et elle vaut le coup d'aller voir un petit coup sur son compte. Un petit tour sur son compte plutôt. Ouais, oui, Comme ça. mais ça marche. On a compris. J'ai envie de te dire On a qu'en compris, présence de Pierre. deux personnes qui ont du mal à parler et à articuler, ça passe. Voilà, donc on dit bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. 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 Ça s'appelle Alcoolique Anonyme. Allez, on enchaîne avec le troisième coup de cœur, et c'est celui de Jassem.
Alors, désolé ma chérie, c'est pas le tien que j'ai choisi. Hein, je passe un petit mot à ma femme, parce que sinon elle va me taper sur les doigts. Non, j'ai choisi le compte d'un mec qui est vraiment au top. Son compte, il s'appelle Macook, avec 2 K. Et ce mec, en fait, c'est celui qu'on aimerait tous être. Il est beau, sa femme, elle est belle, il a un super job. Son Insta, il fait des belles photos. Et en plus de ça, il est vachement drôle. Donc, c'est un compte que j'ai découvert il y a pas longtemps. Et ce mec, un jour, j'étais au McDo en train de manger avec ma famille. Il est carrément venu au McDo me rendre visite pour me dire je viens te rencontrer. Et je l'ai rencontré comme ça et je l'ai trouvé super cool. C'est un mec formidable. Le compte de Macook à suivre. J'ai déjà partagé. Hein, avec Moi je le connais et j'adore aussi déjà. c'est vrai. Allez lire ces C'est petites vrai. descriptions, elles sont drôles. C'est vraiment très drôle. On enchaîne avec le dernier coup de cœur qui va être le mien. Et j'ai envie de vous dire, je vais surprendre personne. C'est normal. Alors non, ce n'est pas ma femme non plus. Non, mais déjà avec les Breaking Mamie, la dernière fois, elle a pas trop aimé, tu vois, que j'approche des mamies et tout. Et du coup là, on va parler d'une qui pourrait être une mamie. Elle va me buter. Ah, c'est sûr. Mais que tout le monde adore, c'est ma petite poussine. Oh, presque mamie. Mais ouais, mais attends, anecdote à la con. La première fois qu'on a discuté ensemble, je l'avais mentionné en story en demandant aux gens quel compte ils aimaient. Et on m'a dit poussine. Et j'ai fait poussine. Oh, j'ai une fille, c'est trop bien. Et du coup, elle l'a reposté et elle a kiffé. Et c'était parti quoi. Donc, je la traite de fille, maintenant de mamie, ça va. Puis elle est plus très loin. De poules aussi, de poules souvent quand même. Ouais, non, mais Il filme non. souvent des poules. Ouais, bon, poussin alors plutôt. Poussin. Petite poule. Donc Poussine, si vous la connaissez pas, bah vous avez raté votre vie. Il y a des gens qui la connaissent pas en même temps. Ouais, c'est-à-dire. Je me connais. Non mais vraiment c'est À la ça. base. Ouais. À la base. En fait, personne ne C'est connaît une pas. des premières que j'ai connues, je crois. Ouais, pareil. Moi en fait je la connaissais avant de la connaître. Je t'explique. C'est tout con cette histoire. Ma femme regardait ses stories depuis 2-3 ans déjà. Et genre je l'entendais. Et moi j'étais pas sur Instagram et je lui disais mais tu sais quoi ta merde là, arrête de me parler d'elle, je n'ai rien à foutre d'elle. Et écoute ça quand t'es toute seule. Et en fait, elle s'est abonnée à moi, ma femme elle m'a regardé, elle me fait t'es vraiment un bâtard toi. Genre en fait, toi tu lui parles une fois, bim, elle s'abonne à toi. Mais voilà, si vous la connaissez pas, allez faire un tour Poussine, elle est très drôle en vrai. Ouais. Je la kiffe énormément. J'étais chez elle il y a même pas une semaine et un régal. Faut juste qu'elle vienne chez moi parce que j'attends encore du saucisson. Mais on va régler ça toi et moi. Fin des coups de cœur, on passe tout de suite au débat. Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler donc de l'influence, de ce que ça implique sur les réseaux sociaux. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel terme utilisez-vous pour expliquer aux gens ce que vous faites? J'ai envie de commencer avec toi. Tu veux commencer avec Ouais, moi? je te fous Alors, la merde commence direct, avec moi. débrouille-toi. Commence avec moi. Qu'est-ce que je fais? Moi, il y a très longtemps, quand j'ai créé le compte Instagram, tu vois, je m'attendais pas à me retrouver ici aujourd'hui, clairement. J'ai lancé mon compte, j'ai fait comme un compte Facebook, je mettais des photos, je mettais un peu de sport, etc. Et petit à petit, en fait, j'ai vu que les gens s'intéressaient à autre chose que le sport. Ils voulaient savoir, tu vois, pour ma part, le handicap, ils voulaient savoir ce qu'il y avait derrière. Ça impliquait quoi le handicap, c'était quoi, comment ça se passait dans ma vie, etc. Et petit à petit, il y a eu des questions aussi, et ma fille et compagnie. Et voilà, et petit à petit, je me suis rendu compte que je pouvais déjà dédramatiser le handicap, tu vois. Montrer aussi que moi je suis le premier à en déconner et je veux surtout qu'on en déconne, hein, c'est pas triste. Et après, j'ai découvert d'autres choses qui étaient un peu plus importantes, c'est que je pouvais donner de la motivation aux gens, tu vois, montrer que la vie est belle, qu'il y a plein de belles choses. C'est pas parce que tu as des galères que tu peux t'en sortir quand même. Et voilà, ça s'est fait petit à petit comme ça, les gens se sont abonnés, j'en ai eu de plus en plus, on a partagé mon compte, etc. Et je me retrouve là aujourd'hui. Ok. Voilà. Et du coup, tu te considères plus influenceur, instagrammeur, créateur de contenu, je sais pas, Jassem il me regarde genre démerde-toi, c'est ton problème, c'est pas le mien. Non, pas du tout, je me suis reconnu un petit peu dans ce que tu dis. Ouais, En fait, c'est un tout. On va dire que moi, je ne prends pas le mauvais. On peut y avoir un mauvais côté sur un influenceur, on va revenir après dessus, je pense. Moi, je ne prends pas le mauvais côté. Je prends le côté, justement, avoir de l'influence, ça peut ne pas être une mauvaise chose. Tu peux avoir de l'influence et influencer en bien les gens. Et moi, c'est ce que j'espère que j'apporte aux gens. Tu vois, les influencer dans le bon sens. Ouais, Que je leur apporte de bonnes choses. Ok, voilà, ouais. exactement. Si j'ai un coup de gueule à passer, je le passe, mais c'est pour que ça avance, pour que les choses avancent. Voilà. Ouais, en mode influenceur de good vibes. Exactement, t'as tout compris. Ok, ouais, carrément. T'as tout compris. Qui veut enchaîner? Allez,
Bah justement, moi c'est vrai que je suis un peu comme toi. Donc déjà Ah ouais. pour en revenir, est-ce que j'explique aux gens? Moi perso j'explique rien. Les gens qui connaissent pas, ils connaissent pas. Et puis après, voilà, je suis sur Instagram, ça fait partie de mon quotidien. Et voilà. Après, moi ce que je revendique, c'est que je suis influenceur. Enfin, pour moi c'est pas un gros mot. Je suis arrivé, j'ai commencé sur Twitter, je me suis dit, voilà, moi j'ai une famille atypique. On est 2 papas, on a des enfants, on les a eus par GPA. Et ce que je voulais, c'était justement influencer les gens sur ça et qu'ils évoluent dans leurs idées, qu'ils aient envie d'en savoir plus, dédiaboliser un peu la pratique de la GPA et donner une belle image de notre famille. Donc moi, voilà, influenceur, je le prends comme ça. Après, bien sûr, on peut dire influenceur, c'est aussi sponsorisation, unboxing, etc. Donc moi, je ne me considère pas influenceur comme ça. Mais bien sûr, aujourd'hui, c'est vrai qu'au début, on commence, on a envie un petit peu de faire passer des messages, on voit que ça prend, les gens ils plaisent, comme toi, ça plaît, et puis après, au fur et à mesure, il y a des choses qui se passent, comme aujourd'hui, cette émission. Voilà. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est influencé dans un autre terme, c'est presque du lobbying en fait que tu as voulu faire. Parce que tu voulais faire changer pas la vie des gens, mais si, c'est un peu ça, c'est un peu le mindset des gens. Pour les amener vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas, dont ils ont un peu peur parfois. Bah, le problème, c'est que le lobbying, j'irais directement voir les personnes qui sont tout de suite pas forcément... Ouais, mais Là, en fait, c'est presque militant, un militant. Ouais. Ok, ouais, je vois. Je veux montrer les gens, je veux être visible, je veux que les gens y voient, et en plus ça donne de l'espoir à plein de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, homo, et voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai des messages en privé parfois de personnes qui m'ont dit, bah voilà, c'est vrai que j'avais pas forcément cette vision-là des choses, et je te remercie parce que du coup, je vois les choses différemment, c'est bien, l'image que tu donnes est plutôt sympa, voilà. Et tout ça, en plus, j'essaie d'être plutôt positif aussi, de rigoler, enfin voilà, j'aime l'écouter. Mais t'as raison, en fait, on se l'assume. Voilà, c'est assumé et De visible. vouloir être visible. C'est ça. C'est Assumer, un acte militant. C'est clairement assumé. Voilà. T'as raison. Attends, mon petit Gesso. Vaste sujet pour toi. Ça va être long. On a tout dit. On le sait. On le sait. On a que tout dit, ça mais va en être même temps, long. on n'a rien dit par rapport à ce qu'il va dire. Non, non. Bah, Moi, je vais vous dire, vous le savez déjà, enfin, je ne sais pas à qui j'en ai déjà parlé, mais j'aime pas le mot influenceur. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce mot-là aujourd'hui. Et de plus en plus. Pourtant, si on est quelqu'un d'agréable et quelqu'un qui aime conseiller les gens, montrer, partager, on finit en fait par devenir influenceur entre guillemets, mais en fait on ne le choisit pas. Moi je ne l'ai pas choisi, j'ai rien choisi du tout. À la base, j'aimais faire des photos et j'ai commencé sur Instagram pour partager des belles photos que je faisais. Parce que mon métier c'est la photo, la photographie, la vidéo, et j'avais besoin de montrer mon talent tout simplement pour essayer de voir si mon boulot plaît, où est-ce qu'il plaît pas, à quel moment je peux essayer de travailler des choses, bref, essayer d'évoluer tout simplement. Donc partager en fait notre contenu pour essayer d'évoluer soi-même. Ensuite, on finit par devenir influenceur, mais au début, oui, j'aimais bien dire influenceur, ça faisait classe en fait, quand tu dis influenceur. Et oui, ça fait classe. Ça fait tout de suite le mec qui est partout, payé à rien foutre et kiffer et profiter, bouffer partout, en vacances toute l'année, voilà. C'est ce qu'on entend dès qu'on voit influenceur. Mais non, en fait, il y a un taf de malade derrière, faut le rappeler, on n'est pas là à prendre des cadeaux en fait. Influenceurs, il y en a comme toi Pierre qui vont essayer de devenir influents pour passer tel ou tel message, mais il y a aussi des gens en fait, ça leur tombe dessus sans qu'ils n'aient rien demandé. Voilà, moi c'est mon cas, je peux même pas encore m'appeler influenceur parce que moi je suis vraiment un petit compte, je suis on appelle ça des micro-influenceurs, je crois aujourd'hui. Les nanos influenceurs, voilà. J'ai pas une communauté énorme. T'es du seigneur des nanos. T'es pas si nano que ça quand on te connaît aussi. C'est sûr, hein. Mais En j'avoue même temps, que... qui est nano avec toi. Oui, moi je suis le nano. C'est ça. Le nano à roulette. T'es le petit tireur à nous. Mais en gros, voilà, demain, si je vais manger un pain au chocolat ou manger dans un resto, j'ai pas choisi d'aller dans tel resto pour vendre le truc. Et on se rend compte que, vu qu'on a mangé dans tel resto, en passant le message, en passant l'info, on l'a partagé, du coup, derrière, on a plein de gens qui veulent aller manger dans le même restaurant. Oui, non, mais c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'ils aiment bien la personne, ils aiment suivre le compte et ils font confiance, donc tout simplement. Mais sinon, le métier, on va dire, quand on parle de métier d'influence, je sais pas, c'est large pour moi aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'est large. Même moi, comme je disais tout à l'heure, du coup, je ne me reconnais pas non plus. Parce qu'on va dire, c'est vous deux les plus concernés là-dedans. C'est pas notre métier. C'est de l'influence d'idées. Est-ce que c'est un métier ? Moi, à la base, c'est pas mon métier. Voilà, c'est pas mon métier non plus. Mais ça peut le devenir. En fait, à la fin, ça le devient parce que c'est quelque chose qui te prend de plus en plus. Parce qu'on est surpris aussi, parce que, comme tu disais, moi, je voulais influer, mais j'étais pas non plus à me dire, je vais avoir 100 000 personnes qui me suivent. Je voulais juste transmettre un message. Et puis après, ça plaît, et les gens s'abonnent, et tu discutes quoi. Exactement. Et enfin voilà comment moi aujourd'hui j'en suis arrivé à devenir entre guillemets influenceur, même si j'aime pas trop ce terme.
Mais oui, on l'est forcément. En fait, c'est une étiquette qui vient se coller sur ton dos, je crois, à la fin. Mais c'est vrai qu'au-delà moi, du terme d'influenceur, que je revendique pas forcément, je revendique plutôt celui de créateur de contenu. Tu vois, j'aime beaucoup cette appellation-là. Moi, je suis créateur de contenu. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on crée tous du contenu, comme un blogueur, en fait, parce qu'on est quasiment tous blogueurs. Je sais pas si tout le monde a un blog, je suis pas sûr. Non, Ouais, j'en ai pas. Ouais, j'en ai un aussi. Bon, je m'en sers pas. Il est là, mais c'est pour faire la vitrine, quoi. Mais moi, j'avais encore le cas hier, j'avais des ados qui me demandaient ce que je faisais sur Instagram, tu vois. Ouais. Et je leur dis, bah, je fais le con Ouais, c'est ça. toute la journée. Et puis ça plaît aux gens. Voilà, c'est. C'est ça. Il me dit, ah ouais, ça marche comme ça. Je dis, ouais, bon, Ouais. il faut le faire tous les jours. Travailler Et avec puis, le il faut corps. être drôle, quoi. Enfin, Ouais. je dis, c'est sûr, si t'es pas Gad Elmaleh, t'auras pas 1 million de personnes, quoi. Je dis, la preuve, moi, j'en ai pas 1 million, quoi. Et j'ai pas trop de problème à recevoir des produits, mais j'ai du mal à recevoir des produits qui ne m'intéressent pas. Tu vois, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure dans le train. Parfois, en fait, on va avoir tendance à accepter tout et n'importe quoi sous prétexte que ça peut être payé. Et je pense qu'en fait, il faut se poser la bonne question, c'est est-ce que c'est un intérêt pour moi et pour ma communauté. Ah oui. Et si c'est un intérêt pour soi et sa communauté, à ce moment-là, on devient influenceur, fatalement. Mais sans le vouloir. Enfin, on est influencé par un vendeur, on peut être influencé par un frère, une sœur, une maman. Ah ouais. Le premier influenceur de notre vie, c'est notre maman, quoi. Enfin, donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être un autre terme qui est un peu bâtard parce que les gens l'aiment pas. Vecteur d'opinion, vecteur d'idées. C'est ça. Un truc comme J'ai ça. beaucoup de mes abonnés qui m'ont dit quand on dit influenceur, ça veut dire que je suis influençable et vu que je suis C'est presque influençable, péjoratif, quoi. ça veut dire que je suis un mouton et En qu'on fait, peut c'est faire ça. n'importe quoi de moi. Tu sais que pour les marques, Ouais. le terme influenceur, en fait, les marques, c'est une catégorie bien spéciale. Ouais. Pour elles, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés, qui est pour eux, de toute façon, le nouvel outil publicitaire. C'est ça, le c'est nouvel l'outil outil marketing, ouais. publicitaire. C'est ça. Exactement. Et ce qui les intéresse, c'est que tu aies une vraie communauté. Parce que ta vraie communauté, elle te suit, elle va forcément aimer ce que tu fais, elle va aimer ce que tu achètes et ce que tu consommes. Ouais. Et du coup, elle va vouloir qu'il y ait ce retour. Et c'est ça qu'ils aiment. Et C'est tout ça ça qu'ils dans un cherchent. court tu vois. terme, enfin, c'est très rapide. C'est clair. C'est super rapide. Et c'est vrai qu'en fait, nous, on est un peu des ovnis aussi pour les marques parce qu'on est des papas. Et ça change tout. Non, mais c'est vrai que ça change tout. T'as raison. Je prends un cas concret, mais vraiment tout con. Ma femme a, je crois, 2 fois moins d'abonnés que moi. Elle a 3 fois plus de propositions de partenariat. Ouais. Parce que c'est une maman et que Ah. les mamans, pour les marques, C'est vrai. a priori, de toute façon, c'est la ménagère de moins de 50 ans. Enfin, on y revient toujours. Mais ça a toujours plus d'impact selon elle. Alors que ce qui revient, de ce que j'ai entendu chez les gens, c'est que dès qu'un influenceur commence à faire une sponsor ou à parler d'un produit, généralement, les gens ne l'écoutent plus. C'est fini. Et ils n'écoutent que les gens dont ils savent que la vie va être réelle C'est ça. et qu'on va pas juste chercher à leur vendre un produit. Mais moi, en tant que vendeur, j'agis pareil. Si c'est de la merde, je le dis tout de suite à mon client. Il me dit, Ah oui. je veux ça. Ah non, ça c'est de la merde. Je l'ai parce que mon boss veut que je l'ai, mais c'est de la merde. Tu vois. Ah, c'est ça. Non, mais il faut être honnête avec Ouais, les bon, gens. voilà. Et donc, ben ouais, mais Demain, il est viré. mais mine de, les gens reviennent. Ben oui, bien Ils sûr. reviennent parce qu'ils savent que si je leur dis un truc, ils peuvent me Ouais. faire confiance. Ah bah oui. Parce que je l'ai testé, je Ouais. sais ce que c'est et je sais que je suis pas ça. juste là pour faire mon chiffre d'affaires, quoi. Donc c'est vrai que ça va changer parce qu'il y a de plus en plus de papas sur Insta et sur les autres réseaux. Mais il va falloir surveiller ça et faire attention à ça et peut-être créer un nouveau nom. Après, Je sais pas. tous les quatre, on est dans la même. Je pense, et je pense qu'on a déjà discuté, on est tous dans la même situation. C'est que aujourd'hui, moi ou vous, si une marque vient vous dire voilà, je te propose tel produit, Ouais. moi personnellement, je suis cash. Si ça me plaît pas, même s'il y a de l'argent au bout, moi je fais pas, c'est clair et net. Et on se posait la question avec Moi, Jacel je tout à vais l'heure. poser la On question en tout à parlait. l'heure. Moi je fais pas. On se dit Et on s'il s'est arrive, dit, il voilà. te dit je te mets 10 000, comme ça. On va te faire une proposition Eh, malade qui ah, va ça changer dépend. ta vie. Ça dépend ce que C'est c'est. sûr. Proposer un produit que t'aimes pas. Comment ça se Mais passe c'est un produit de peine. Ça Il y a fait- plusieurs degrés. C'est ça fait pas réfléchir. où ça va à l'encontre de tes valeurs. Si vraiment ça va à c'est l'encontre- deux choses différentes. si ça va à Ah, l'encontre là, tu de vas tes pas être valeurs. là. Si c'est Je comprends, t'aimes ouais, pas ouais. parce que c'est Ah, genre ton produit de cheminée, bon, Ouais. c'est pas très grave. Mais il peut- après, ce produit peut plaire aux autres, tu sais pas. Eh oui. Peut-être que toi, Par il te plaît contre, pas, si c'est un mais il peut truc, avoir l'utilité chez quelqu'un d'autre. Un truc mensonger, un truc. Tu vois. Non, Ouais, ça, c'est ça. je le ferai pas. Voilà, Ça, je le ferai bah, pas. Ah, voilà. ouais. Et l'argent, C'est le ouais, même délire. Par Mais il y en a contre, pas quand tu viens proposer de revendre du AliExpress et tu Non. proposes 10 000 balles, Voilà. voilà, Ah, quoi. voilà. Enfin, on est d'accord. Je fais le signe que tu fais d'habitude, Ouais. quoi. Jacem, c'est quoi ta vision de l'influence? Alors, j'ai une vision qui est assez spéciale. Pour moi, hein, je dis bien. Ouais. On ne peut pas choisir et se dire je veux devenir influenceur et qu'est-ce que je dois faire pour devenir influenceur. Mais tu sais que il y a Pourquoi plein pas? de gens Oui, qui il y en font a énormément, Ah oui. il y en a beaucoup, Ouais. beaucoup, C'est le beaucoup. but. Et en fait, on est attiré par les cadeaux parce que je vois beaucoup de commentaires, on voit c'est des vrai. choses.
Aujourd'hui, quand on est influenceur, on reçoit beaucoup de choses. Donc les gens, ils comprennent pas trop. Ils nous voient recevoir des machines à laver, se faire équiper d'une cuisine. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font ces gens? C'est quoi? Alors moi aussi, j'ai envie de faire comme eux et j'ai envie de devenir comme ça. Et à la base, en fait, si on est devenu comme ça, entre guillemets, influenceur, c'est parce qu'à la base, on n'attendait pas de recevoir ni de cuisine, ni de cadeaux, ni rien du tout. Quand on a commencé nos comptes, Instagram ou blog ou quoi que ce soit, on le faisait par passion, c'était des choses qu'on aimait faire et on partageait sans aucune attente. Le boulot d'influenceur, je ne savais pas qu'il existait quand j'ai commencé à publier et mettre des photos sur Instagram. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont ouvrir un compte Insta pour devenir influenceur. Moi, je pense qu'on prend la chose à l'envers. Tu vois, moi j'étais. Alors, je suis justement ce genre de personne-là. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, je suis arrivé parce que ma femme m'a dit écoute, il n'y a pas beaucoup de papas, il y a un créneau à prendre, tu fais le con, on y va. Alors, toi, J'y suis allé. Et en fait, si tu veux, le but, enfin l'arrière-pensée que j'avais, ma femme fait beaucoup de VDI, tu sais, elle vend des produits à domicile, machin, tout ça. Et j'ai vu plein de gens le faire sur les réseaux sociaux. Et c'était mon but à l'origine. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, je suis arrivé dessus, dans ce but-là, et j'ai commencé à kiffer ma race. Et je me suis dit, ouais, mais non, mais jamais de la vie, je vais aller vendre quoi que ce soit. En fait, je vais juste m'amuser, quoi. Alors là, je soulève le point qui fait ta race, comme tu dis. En fait, pour moi, le point de réussite, c'est ça. Ça veut dire que si tu te lances dans ton réseau, avant de chercher à gagner quelques cadeaux en cuisine, kiffe ce que tu fais, éclate-toi à faire ce que tu fais. Fais-le parce que tu as envie de le faire. Si tu commences à faire quelque chose pour obtenir un gain ou avoir, tu vas te casser la gueule et ça va pas être bon. Moi, c'est ma vision de l'influence, elle est comme ça. Donc si tu fais pas ce que tu fais parce que tu kiffes faire ce que tu fais, tu ne seras pas un bon influenceur, entre guillemets. Excusez-moi, je répète toujours influenceur, mais... Moi j'aime bien, c'est l'entre guillemets. On sent que le gars il vient du sud. C'est ça, guillemets. Il parle du sud de la France, il parle pas du sud du bord des Alpes. Au sud, ça fait 5 ans maintenant que je suis dans la région. Ouais, mais t'as ce petit tic, le guillemet. Oui, le guillemet, tu l'aimes bien. Donc voilà, c'était ma vision du monde de l'influence. À mon avis, on devient influenceur en kiffant ce qu'on fait tous les jours, sans attente. Et c'est la plus belle manière de le devenir. Exactement. Maintenant, j'ai une question à te poser, Pierre. Quelle est ta routine sur les réseaux sociaux? Alors moi déjà le matin je regarde pas direct mon téléphone parce que j'ai mes enfants qui me sautent dans le lit. Direct. Moi aussi, mais dégage, laisse-moi tranquille. Non, j'attends. En fait, c'est vrai que le matin, je suis hyper speed pour les préparer. On se prépare tous. Et après, je me pose. Et par contre, je reste sur les réseaux un petit peu plus longtemps. Et je regarde ce que les gens postaient. Je regarde les notifications, tout ça, les messages. Je réponds. Et après, c'est vrai que j'ai souvent mon téléphone dans la main et je regarde de temps en temps. Voilà. J'essaye juste de me garder des temps, repas, matin, où j'ai pas mon téléphone. Et question subsidiaire, oui j'utilise des mots exceptionnels, tu m'excuseras. Ne sois pas trop iconoclaste. Non, mais surtout pas. Question que tout le monde se pose, combien de fois tu recharges ton téléphone dans la journée? Eh ben une, parce que j'ai acheté mon T'es téléphone sérieux il y a 2 mois. Mais moi je l'ai On en acheté reparle dans 6 mois. Non, je l'ai acheté il y a 1 mois, je recharge déjà 4 fois par jour. Hein. Sérieux? Moi je... Ah non, mais ouais, je suis comme toi. Et là, tu vois, je suis venu aujourd'hui, j'ai 3 batteries de secours dans le sac. Il me paraît que j'en ai 3 aussi. Mais tu sais pourquoi? Parce que c'est la première fois que je prends le train depuis 7 ans. Et du coup, je savais pas qu'il y avait des prises dans le train maintenant. C'est génial. Bah oui, peut-être arrêté la locomotive à vapeur. Voilà, donc j'étais branché tout le long du voyage. Ouais, mais moi je l'ai acheté il y a 2 mois et du coup la batterie elle est super. Donc, par contre, dans 6 mois on en reparle. Parce qu'à mon ancien téléphone c'était 10 fois par jour. En fait il était tout le temps branché même. Ouais, c'est ça. En fait, c'est plus un portable, c'est un téléphone. J'essaie, c'est quoi ta routine? Moi, même quand je dors, j'arrive à ouvrir un œil et à regarder mon téléphone. Mais non, ça je fais pas. Je m'oblige à pas regarder moi. Moi je m'oblige, mais je des fois je te retrouve tu t'arrives pas à dormir. Même quand il est éteint, j'arrive à entendre des notifications. Ah non, il est éteint. Non, je suis trop sur mon téléphone. Je sais pas combien de temps j'y passe, est-ce que c'est vraiment beaucoup? Mais oui, je passe beaucoup de temps sur mon téléphone. J'y passe, il est vissé à ma main toute la journée. Mais tu vois, c'est vachement contradictoire parce que moi j'essaye avec mes gosses de leur apprendre à ne pas rester sur les écrans. C'est pas facile. Et pourtant je fais tout l'inverse. C'est un truc de malade. Moi, ma gamine elle me dit papa, je peux avoir le téléphone? Je dis ouais, 1 heure. Voilà, dans leur impose. Et moi derrière je fais 9 heures sur Instagram, tu vois, c'est normal quoi. C'est un truc de malade. Non, aujourd'hui c'est pour ça, s'aménager des temps, enfin moi c'est ce que je fais. C'est bien. Le repas, pas de téléphone, pas de... Par contre après c'est clair, je suis comme toi, j'ai tout le temps mon téléphone à la main dans la poche, je regarde, pas loin d'une prise. Mais même à table, j'arrive à le sortir discrètement. Moi je le sors pas, tu sais quoi? Il y a même la technique de s'esquiver aux toilettes. Juste pour répondre à 2-3 commentaires vite fait. Je chercher un truc et tu reviens à table. Ah, sur le frigo, ouais. Chercher le Quelqu'un veut du sel?
Voilà. Personne ne sait, moi j'ai envie Il a de jamais été. Ça va, elle n'a jamais vu autant serviable qu'à table. Voilà. On sait que c'est pour répondre hein, vite fait. Ouais, je l'ai fait déjà. J'avoue, tu sais, je dis ça, genre, ouais, à table. En fait, ça dépend des moments aussi. Ouais. Je le fais beaucoup Ouais. après avoir posté une photo. Si Laure, elle te fait chier, quoi. Tu es sur Voilà. le téléphone, quoi. Oui, si tu postes une photo, t'as envie de voir après. c'est ça. Exactement. Normal. Ouais. Mais moi, tu vois, à table, pas de téléphone. Ça m'énerve quand ma femme, elle le sort. Pareil. Et le soir, généralement, c'est aussi un temps que je veux passer avec ma femme. Donc du coup, je m'oblige à pas répondre aux gens, même si des fois j'ai envie de le faire et que je vois la notif arriver, je dis non, je répondrai que demain, je l'efface. Et c'est vrai que le soir, j'y suis plus. Parce que déjà, toute la journée, je suis tapé 10 heures dessus. Non, Quoi. bon, le soir, j'y suis. Après, je Ah, pense moi, Je regarde pas la télé, j'ai pas de tout ça. Ouais, mais alors, moi je vais être avec ma femme, mais elle est sur ces jeux là cons là. le soir. Ah, voilà. Mais alors après, Et ça du coup, dépend. elle me dit, il s'est passé quoi? Mais t'as qu'à regarder, démerde-toi. Tu sais, et je pense qu'on est tous pareils. Tu sais pourquoi aussi on veut le regarder très souvent? Parce que si tu le regardes pas très souvent, bah t'as 200 messages à répondre à la chaîne. Ouais, mais c'est vrai. Et là, ça, ah, c'est ça. putain, Mais je pense qu'il y a plusieurs raisons. Aujourd'hui, on parle de génération connectée, tous la tête dans les écrans, tous la tête dans le téléphone. Mais ça dépend, tu fais quoi? Moi, j'ai la tête dans le téléphone, pas pour mon téléphone. C'est pour la communauté qu'il y a derrière. C'est juste Ouais. pour les gens. Ouais. C'est pour pouvoir répondre. Mm. Je suis en stress de savoir que quelqu'un m'a laissé un message et de T'as- le laisser sans réponse. Ah, ou j'étais de comme toi. déranger. Mais c'est ça, Bah, pareil. j'ai C'est pas pareil, fait Je moi, me dis, j'aime il pas. faut que je lui réponde parce J'aime qu'il pas. m'attend là, il attend que je lui Ouais. réponde. Moi Pareil. j'étais comme toi avant et je le suis plus. Maintenant je suis détaché de ça. C'est-à-dire que je vais répondre 3 ou 4 fois dans la journée aux gens et je m'arrête là. Ouais. Et ce qui fait que avant j'engageais des discussions avec eux, donc je passe encore plus de temps dessus. Maintenant j'engage plus vraiment de discussion avec eux. Ça me fait chier de le faire comme Ah, ça. mais attends, c'est Mais pas du coup je possible. reste distant d'eux. Mais c'est dur. Moi, C'est j'ai- dur. Et il y en a certains où Ouais, évidemment pareil. là tu peux pas t'empêcher d'y aller. D'ailleurs, je Quoi, passe mais, plus de temps à répondre aux gens, finalement, qu'à regarder. Moi aussi, Mais évidemment. je passe beaucoup plus de temps à répondre et à discuter. Qu'à liker les photos, Ouais, pareil. commenter, tout ça. Et d'ailleurs, en Non, fait, non, si tu m'écoutes, attends. mais attends, on t'y remène à la fin. Je sais que quand tu ouvres ton téléphone et que tu vois 200 messages, t'as pas envie, t'as envie de te dire bon, je réponds à un ou deux et je les laisse tomber. Ouais, tu mets des cœurs vite fait. Mais dès que Ça, tu ouvres ouais. un message et que t'as quelqu'un qui te dit ah mais toi t'es cool, t'es pas comme les autres, on peut te contacter, il Ah, y a un retour et tu réponds à tout le monde. Ouais, ouais. Ouais, Comment tu fais après un message comme ça pour dire bah non les autres je réponds pas? Ah Tu peux oui, pas. c'est Tu sais, tu fais le truc Pareil. horrible. Tu le te truc dis horrible. moi je suis gentil, Le truc alors je horrible continue de d'être quand gentil on- avec tout le monde. Le truc horrible de quand on t'a envoyé un message long comme ça que t'as répondu OK. Ça c'est horrible. Ouais, c'est Ça, horrible. c'est Tu affreux. peux pas. C'est affreux. Mais- OK, merci. Non, Moi, non, tu sais, j'ai un merci, ascenseur c'est émotionnel gentil. aussi. Vas-y. Vas-y, je t'écoute. Non? Ok. Moi, je disais que j'ai un ascenseur émotionnel, en fait, c'est quand j'arrive à la fin de la liste des messages non lus, Oui. Ouais. que j'ai des messages déjà lus, je me dis c'est bon, j'ai fini, je remonte et là je fais oh merde, ils m'ont tous répondu, c'est bâtard. Ah, c'est ça, c'est trop ça. Et là je suis vas-y, tant pis. Hein. Ah, la même chose. La même chose. Ah ouais, c'est horrible. Non, mais c'est ça. Alors des fois tu t'excuses, c'est là tu dis désolé, je vous répondrai plus tard, Ouais. fais comme tu peux. Oui, toi tu fais ça en story, ouais. Mais t'en as qui comprennent. Il y en a qui Ouais. comprennent, Il y en a qui il y en a qui sont comprennent. compréhensifs, mais il y a des gens T'en qui as qui comprennent pas. Il y a comprennent des pas, gens qui oui. t'envoient un message. T'as changé. Tu réponds pas. Ouais, T'as ça, changé. j'ai le droit à ça aussi, ouais. T'as changé. T'as pris la grosse tête, je T'as sais. pris la grosse Ouais, tête. ah, Non, j'ai pas pris la pas du grosse tout. tête. J'ai juste besoin d'une secrétaire là pour vous répondre. J'ai pris 400 messages de plus, c'est tout qu'avant. Et je peux pas. Ouais, non, c'est compliqué. On va clôturer par un petit débat. Je vous propose juste de discuter ensemble un peu de la différence entre les papas et les mamans sur Instagram. Et surtout de la façon dont elles se comportent et on se comporte. Est-ce qu'il y a des clans? Est-ce que vous avez déjà repéré des trucs qui vous plaisent pas dans la façon de faire? J'en peux plus, c'est des gosses. Allez. Des gosses. Non, mais on écoute. J'ai 4 enfants, s'il Allez, te plaît. on écoute. J'ai- T'as 4 enfants? Ouais. J'en ai 3. On a eu 3. Ben c'est déjà difficile. J'en voulais pas, moi. Je ne voulais pas d'enfants. Toi, tu voulais des enfants? 3, ouais, mais on en a eu 4. Oh là là, là. Ah Toi, ouais. tu voulais des enfants? Moi, j'en voulais. Je l'ai eu. C'est bien. Bah oui, moi aussi. Bah j'en oui, voulais. bah oui. En fait, c'est pas des enfants. Parce que je vois, oui, bah oui, pas- tu vois, je voulais pas des enfants. Non, mais moi, si j'avais des chiens, Je veux bien. des petits enfants. J'ai pas envie d'être du Ah chien. ouais, C'est ça. pas qui grandit. Voilà. J'ai trop hâte. J'assure J'adore des conneries. je veux ma maison remplie tous les dimanches. Non, moi, je veux raconter des conneries. Genre, ton père, il m'a fait ça. Tu vois, comme ma mère a fait. Ton père, lui, il faisait des conneries comme ça. Tu peux faire, toi. C'est peut-être avant de Merci, organiser le dimanche, tu vois. Organiser le Ouais, repas c'est du ça. dimanche. tous les Pourquoi le petits dimanche? Et ça se trouve Pourquoi qu'en fait, samedi soir ils se sont tous barrés, ils en ont rien à foutre. Ça se trouve, ouais. Tu es tout seul, ça se Tout trouve. seul. Ouais, tu vas finir tout seul, donc tu vas pas t'en dessus. Ça Ça se trouve, se je trouve. sais pas. Ouais, mais au moins, je me suis donné les causes. J'ai voilà, j'ai fait le taf. J'ai fait ce Ouais, que t'as fait t'as ce qu'il y avait à faire, après ils sont pas là, quoi, tant pis pour eux. Hein. Bon, du coup, est-ce que vous avez déjà. Est-ce que t'as déjà vu un débat papa-maman? Je sais pas, tu. Ben, je suis super naïf, moi. Moi, Ok. je vois pas tout ça. Moi, je suis comme toi, franchement, je suis naïf, je ne. Bon, déjà, j'ai 95% de mamans qui me suivent. Ben, moi aussi. Voilà. Moi aussi. Pareil. Bon, voilà, bon, bah, fin du débat. Alors, on va pas vouloir vous froisser, mesdames, on va y aller C'est tranquillement. vrai que les hommes, ils se suivent pas trop entre eux. Hein. Non. À un moment, j'ai fait un Moi, je appel. suis un peu, Bonjour, je cherche des hommes. Ouais.
Et j'en ai rien. Bah, on se suit. Moi, j'en suis On m'a quelques-uns. donné quelques On se comptes. Ouais. Si, voilà, On ouais. se suit. On se suit. Allez, on se suit. Alors, on se suit, mais moi, j'en file pas. Dans un souci de logistique, je ferai la locomotive. Là. Et vous me suivez. Ah bah, vaut mieux que t'évites Bah, de vas-y. bouffer le cul, effectivement. C'est Johnny. Hein Mais non, sinon ça part Non, pas. mais c'est bien. Non, vraiment ça part Non, pas. ouais, Toi non plus bah écoute, non, ouais, après, moi, comme toi, j'ai des papas que j'aime bien parce qu'on délire ensemble. On a des Oui, bons délires. mais là, peu importe papa-maman finalement, parce qu'il y a des gens, c'est des Ouais, ouais. Après, les contenus, peut-être qu'on a plus m'intéresse tendance, moins, les papas ont peut-être plus tendance à faire les cons ou à se lâcher. C'est vrai. Peut-être. Ont c'est moins peur du retour, du regard Il des y a moins de autres. concurrence. Ouais, En fait, il y a moins de concurrence parce qu'on est moins. Ouais. Donc Et on se dit plus, il y a la place pour tout le monde. Ouais, on peut faire ce qu'on Les veut. femmes, quoi. elles font beaucoup plus attention à leur Je trouve image. que c'est très formaté, hein, ouais. Sans C'est dur très rentrer formaté. là. Sans dur rentrer là. Aussi, ouais, putain, ouais. On est plus Elles cool. ont la critique facile. Non, mais c'est vrai, ouais. Ouais, mais vite fait. Ouais, on appelle ça une peau de pu chez moi, ouais. C'est vraiment ça. Ah oui, t'avais dit que t'allais parler français, t'es bien hein. Ouais, non, mais c'est bizarre parce Nous, que. on n'a pas la critique facile. Exactement. Voilà. Mais nous, on Ouais. est direct et authentique. C'est Voilà, ça, mais ça. s'il faut que Voilà. ça sorte, ça sort. Mais il n'y Quoi. a pas de filtre. Ouais, pas de filtre, ça va dire. Alors, moi j'ai des filtres quand même, je fais attention à ce que je dis aussi quand même un minimum. Bah, Mais j'irai pas m'amuser à critiquer les gens dans le dos, j'ai un truc à te dire, je te le dis, puis Ouais, c'est ouais, tout, on c'est n'en ça. parle plus Et on quoi. n'en parle plus. Euh, mais à l'ancienne quoi, genre limite, tu sais quoi, viens on se tape. C'est presque ça, viens on se tape. Viens, on Une fois sort. qu'on s'est tapé, on va boire un coca ensemble. Ouais. On va taper une tirette tranquillement quoi. Et il y a ça, et il y a aussi parfois une rivalité des mamans vis-à-vis des papas, parce qu'en fait les papas percent beaucoup plus vite. Ah bon Ouais, ouais. Ouais, vraiment. Ouais. Je pense pas. ouais, j'en ai déjà entendu parler plein de fois. Ah oui, En fait, entendu parler. il y en a qui font la gueule parce que, genre, tu débarques, tu prends 10 000, 15 000, 20 000 personnes, quand elles ont mis 10 ans à le faire. Mais pourquoi? Mais parce que les mamans sont tous à dire Bien ah, il y a sûr. un papa, donc. Voilà. Vas-y, ouais. Mais. Ouais, mais t'en as plein de s'est fait rager, Un quoi. papa. Ce que je peux comprendre, mais en même temps, En même temps, excusez-nous d'être bons. Après, c'est une question de talent. Jette un peu de fleurs. Une question de talent. Non, mais au-delà du talent, en fait, allez, sur les papas en France, moi je dois en connaître peut-être une cinquantaine, une centaine grand max. Là sur Instagram? Ouais. Ah ouais? Ah ouais. Et, mais je les suis pas tous, hein, mais, Ah mais que je connais, dont j'ai déjà entendu parler. Ah oui, bah. Et par contre, les mamans, il y a que ça. Ah ouais. Il y a que ça, franchement. En fait, t'as l'impression des fois que les mamans, elles viennent nous voir, genre, adopte un papa. C'est vraiment ça. Adopte un papa. Et des fois, j'entends des trucs, je me dis, mais c'est pas possible. La dernière fois, on m'a quand même sorti que j'avais fait une gamine. C'est une maman qui a dit ça, que j'ai fait une gamine pour gagner des abonnés. Oui, bien Ah. sûr. À quel moment je fais ça? Mais oui, mais bien sûr. Ah bah voilà ce qu'il faut faire. Voilà, on a la solution. non. Ouais, non, mais voilà. Enfin, tu vas élever un gamin pendant 20 ans. Et ça Pour marche. des abonnés, Non, mais même pas. Est-ce que ça marche? Alors, non tu fais plus de likes, je te le concède. Ça, c'est Ah, la vérité. d'accord. Alors, je vais te essayer mais, de les remettre. T'imagines un Déjà, ton zéro filtre, hein. Moi, j'aime bien. Toi, t'es le bébé Insta. Non, mais ton enfant, 10 ans plus tard, merci, tu m'as ramené 10 000 abonnés. Je m'appelle Jordi, j'ai Quand tu 4 ans, reverras, je suis quand tu reverras la vidéo, tu reverras la vidéo. Ah, tu Tu vas m'as rapporter. utilisé. Ah ouais. J'étais ton esclave, papa. Grâce à toi, j'en ai eu Tu des l'appelles likes, mon Insta. enfant. Tu l'appelles Insta. Ah putain, oui, tu l'appelles Instagram. Tu Mais l'appelles Instagram DM. À table. Story, viens à table. Hashtag. Hashtag. Voilà, hashtag. Voilà, donc je pense que tu as répondu du coup à la question en fait. Que... Voilà. Ouais, mais Se poser je pensais le- que vous étiez au courant de ce genre Bah, de Eh, choses. pas comme ça, non. Voilà. Ok. Mais parle-nous-en justement. Bah, vas-y, on t'écoute. Mais non, mais je viens d'en Bah, parler un petit peu. Ah, ça y est. Je vous laisse après faire. Moi, je dirais pas qu'il y a une rivalité entre comptes, tout simplement. Mais déjà, il y a ça, de ouais, base, c'est vrai. De base, pas forcément papa-maman, mais c'est vrai que t'as beaucoup de gens après qui viennent te voir aussi pour qu'on les partage, parce que Ouais. du coup, Ouais. voilà. Quand t'es sur le même credo peut-être aussi. Oui, Tu vois. c'est ça. Et du coup, ils veulent que je partage. Donc bon, après, voilà, moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde sur Internet, Exactement. enfin, sur Instagram, donc je partage. Mais c'est vrai que, voilà, des C'est fois clair. c'est... Mais c'est vrai que la rivalité, moi, des fois, je me rappelle de moments, tu sais, où quand je commençais, je voyais des gens que je suivais, que je disais, putain, ils ont pas mal de monde quand même, ces gens-là. Ouais. Et quand j'arrive à leur niveau, je passe au-dessus d'eux, je t'ai niqué. J'étais content. Mais en même temps, ça m'apportait rien. Non. Tu vois, c'est complètement débile. Et là, je sais que depuis que j'ai passé les 10 000, je sais même plus à combien j'en suis, je m'en fous en fait. J'ai moins la pression du chiffre. Ouais. Parce qu'il y a quand même une pression du chiffre sur Instagram au final, tu te dis, Mais tu il l'as. faut que je monte, merde, je stagne aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais c'est toi, voilà, c'est Et là. c'est pour s'en détacher de ça. C'est du taf. J'en reviens à ce que Ouais, je de ouf, disais hein, tout c'est à de l'heure. ouf. Si tu commences à perdre le plaisir et attaques ces chiffres, Ouais. et c'est là où ça change après, ça devient. C'est plus la même chose, hein, Et vraiment. t'es Mais plus puis, après, il y a pareil. des périodes, il y a Mais des t'as moments les où t'es deux, à fond en un peu dans le chiffre. Mais tu peux avoir les deux. Voilà. Tu Tu peux, mais. Tu peux prendre du plaisir et mine de rien te dire merde, le chiffre monte pas. En fait, le problème, Tu c'est l'as surtout quand même. quand il descend.
Ouais, Parce c'est là que, où tu dis à la merde. limite, si tu montes, enfin, si tu stacks, donc tu montes, bon ça va, mais si tu vois que tu commences à faire des zones, tu te dis, il y a un souci. Qu'est-ce que j'ai là, fait? enfin, Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai dit Et là, tu dis, oh, l'algorithme, c'est un bâtard. Ouais. C'est la réponse à toutes Ah, les ça. questions. Ça. Qui c'est qui me veut du mal? C'est Mark Zuckerberg qui t'aime Ouais, pas. c'est ça, il t'aime exactement. Exactement, le vilain. pas. Bon, Je vous laisse, il y a ma pizza qui est arrivée. tu sais quoi, j'allais dire c'est la fin, c'est fini, on va Ça y est, manger. bon, C'est fini à table. Ah, c'est pas une blague. Bah, faut dire au revoir. Vraiment une Elle est pizza qui arrive. halal. Mais la signature comme au McDo. La signature comme au McDo. Allez, oui, de toute façon, je comptais finir. Merde, bon, t'as Ah ouais, on finit avec les pizzas. Là, j'arrive. C'est vrai? Ah. Non, Ouais, vas-y, non, viens, ouais, vas-y, tiens, Ça pourrait être super cool. Hein. Ah, ok. C'est la fin de cette émission. Plaisir. Ah, si, Ça nous a fait, mais voilà pourquoi je vous dis que c'est la fin, c'est parce que les pizzas elles arrivent. Voilà. Tu sais qu'il y a un petit truc Oh là là. sur Gros, tu manges pas. De toute façon, si, ça. Ah, tu fais Ramadan. Et c'est ça. Mais Mais arrête tes après, conneries. la pizza sur le front. Oh non. Bataille Je le vide. voyais déjà en pizza 4 fromages. J'étais oh merde, mon dieu. C'est la fin Bon, de bah ce voilà. Allez, à la premier prochaine. Breaking Bad. C'est déjà découpé, putain. Ouais, Il y a du pili-pili et tout. C'est la fin de ce premier Breaking Bad. Ça nous a fait. Enfin, moi, ça m'a fait kiffer. Moi, j'ai bien aimé. C'est toi, on s'en fout. Moi, je Non, peux pas- attends, on s'en fout. Ah, bah, Non, moi, je peux pas lancer le moi. Voilà. On a cassé les Breaking Bad. J'arrive pas. Ah merde, on a passé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à le regarder que nous à le faire. Vas-y. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Je vous demande de vous arrêter. Il est imitateur. Pardon, Il est pardon. fort. Stop. Tu veux que je te fasse Mickey ou comment ça se passe? Ah ouais, Mickey, bah finis sur Mickey. Allez, vas-y, Ah, il tu l'as finit fait sur en Mickey. Mickey. Ouais, ouais. Merci les amis de nous avoir Ah. suivis. Ça nous a fait vraiment plaisir. Les amis, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Breaking Dad. En attendant, on vous laisse avec les Breaking Mamie et les Breaking Maman. Même. Ouais, nous-mêmes. Maman, même. D'ailleurs, Mommy ou Mamie, je laisse encore le suspense de la dernière fois. Moi, j'aime bien Mommy aussi. N'oubliez pas de nous mettre des commentaires. J'attends qu'ils débarquent derrière moi. Visiblement, ils sont pas Allez, pressés. allez. Attends, oh, il y a de la il y a chaise des là. Regarde, il galère, aide-le. Miskin. À chaque fois que je gueule, je crache. Ça va, c'était pas vraiment. Voilà. C'était pas sur la pizza. On se retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas de mettre des commentaires, Ouais. des hashtags, Des hashtags, des des likes. likes, Des pouces bleus. Des pouces bleus. Même si là, il est pas bleu celui-là. Non, et moi Non. j'ai pas le pouce, mais des bleus. Non. T'as pas de Tu pouce. te vous abonnez aussi. Tu te mets quoi dans le nez du Je coup? peux pas le mettre comme ça. Vas-y, tu arrives. Regarde. Regarde, il fait ça, mais il le fait avec son fuck, cet enfoiré. Tu mets ça. Donc, commentaires, like, hashtag, tout ce que vous voulez. Partagez Ouais. sur les réseaux sociaux, ça nous fera kiffer. Et surtout, kiffer la vie. Exactement.